Nzomoué, ville du Gabon, située dans le département du Komo-Océan, non loin du parc Pongara, la commune de Nzomoué ressemble à un véritable village fantôme. Là-bas, la misère et la pauvreté côtoient les quelques habitants encore présents. La route absente, école sans enseignants-élèves, dispensaire jamais livré. Comme si cela ne suffisait pas, l'agriculture est quasiment impraticable avec la présence des pachydermes qui arrivent jusqu'aux habitations. Un véritable enfer pour ces populations. Je suis arrivé ici en 1959. J'ai trouvé Nzoumou était déjà créé. C'est un chantier forestier. Maintenant, quand les Blancs sont quittés, nous sommes restés ici, comme village. Oh, dans Nzoumou, on vivait ici, là, on faisait la chasse. Comme il n'y a pas de rivière, on faisait la chasse. Jusqu'à présent, on vit que la chasse. Oui, oui. Si par chance, on gagne une gazelle, on soulève, on part vendre ça à Libreville, c'est là qu'on paye un peu du riz. On a fait des plantations, les éléphants sont tous dévastés. On vit que comme ça. Je trouve Nzomoué comme un village très beau, un village qui a beaucoup de ressources, beaucoup de revenus sur tous les plans. Et moi aujourd'hui ça me fait mal. Je grandis, je suis né ici comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça me fait mal qu'on a des institutions qui sont implantées ici. Le département qui est arrivé ici, laissé par le défunt Nzo Nguema, qui a tout fait pour que ça soit un département ici. Et qu'aujourd'hui nous avons, par rapport aux institutions que nous avions ici, qui est le conseil départemental et le conseil municipalité, et que les choses ne suivent pas, parce qu'ils n'ont rien ici. La route et l'eau, c'est vraiment pas la joie. C'est vraiment pas la joie. C'est vraiment pas la joie parce que ça révolte beaucoup de personnes, surtout nous les jeunes, parce que nous savons les réalités d'ici. C'est vraiment pas la joie. La route, elle n'est pas praticable. La route, elle est pratiquement fermée. C'est une route administrative qui est gérée par le conseil départemental. Et je pense bien, si je suis bien informé, il y a un budget qui est mis pour ça, qui est mis en place pour chaque année pour l'entretien de la route, en ce qui est espace vert. Et l'eau, également, c'est pas à jour, il n'y a rien qui suit. On ne fait que faire avec les moyens avec lesquels on a trouvé nos grands-parents jusqu'à maintenant. Pour connaître les raisons de ce mal-être, notre équipe de reporters s'est rapprochée du premier magistrat de cette localité. Il y a beaucoup de réalités dans la commune de Nzomoué. Déjà, de par notre gestion extraterritoriale, qui fait que nous ne sommes pas ici de manière permanente, pour n'est-ce pas vivre au quotidien les réalités de notre localité. Cela dit, il va sans dire que, au-delà des difficultés que nous traversons, des difficultés qui sont pratiquement inhérentes à toutes les communes rurales, singulièrement ceux qui sont dans l'arrière-pays, nous avons un sérieux problème qui est celui de l'enclavement. C'est le problème majeur de notre localité, car il faut préciser que cet enclavement se situe à deux niveaux. Le premier niveau de cet enclavement est la traversée maritime. Donc la zone fluviale qui pour nous est le premier obstacle majeur des difficultés que nous vivons au quotidien. Ensuite, il y a naturellement la question de la route qui permet justement de relier Nzomou depuis les villages environnants qui sont Bissobilan, Nzomou, long de 15 km, et Metekmevi, Nzomou, long de 17 à 18 km. Pour ce qui est du volet sanitaire, santé, si vous voulez, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé avait initié un grand projet, celui du dispensaire de Nzomou, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas à son terme. Nous avons fait des relances pour qu'effectivement ce dispensaire soit opérationnel, soit fini au niveau des infrastructures. Mais malheureusement, pour des raisons que vous connaissez, la Covid qui est passée, la crise qui est venue avant, le projet il est là. Nous avons commencé comme ça progressivement à équiper une case de santé, une case de santé que nous sommes progressivement en train d'équiper pour que justement la population puisse bénéficier des premiers soins de santé.
je vous le dis, ce sont là quand même les éléments fondamentaux de l'éducation. Nous avons une école qui est aujourd'hui pratiquement fonctionnelle, avec des difficultés que nous rencontrons. Parce qu'il faut dire que Nzomo n'est pas dans la carte scolaire, pour des raisons liées justement à cette question de démographie. Donc l'école est là, parce que nous pensons que chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'une formation. L'école est un droit universel. Donc, pour ce qui est de Nzomo, avec le peu de moyens que nous avons réussi à avoir quelques enseignants, mettre en place des conditions qui permettent à ce que certains jeunes puissent bénéficier d'une scolarité normale. Nzomo est véritable site touristique, mais malheureusement trop de carences qui retardent son développement et poussent ses populations dans l'exode rural. À l'instar d'une route, l'eau potable, un dispensaire. Cette situation a amené les élus locaux et les responsables d'administration à décentraliser leurs bureaux pour Libreville, plus précisément au 5e arrondissement. Jusqu'à quand Nzomo va-t-elle se mourir? Voici une situation qui interpelle le regard du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.